Les lois de Dieu sur le vol sont très sévères et on va en découvrir quelques-unes aujourd'hui. Le péché du vol là, on ne sort pas de ça juste en demandant pardon. C'est faux, hein? On restitue. On restitue. Il doit avoir une intention, une volonté qui a été manifestée de restituer. Il doit avoir une intention et une volonté manifeste de la part de celui qui a volé de vouloir restituer. Sinon, sa repentance n'est pas complète. Et Zachée, le sachant, a dit à Jésus, je vais donner moi le quadruple de ce que j'ai pris aux gens. Donc imaginez-vous combien il avait. Jésus a répondu au verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Donc, vous savez, si le désir de réparer les vols que vous avez commis n'est pas rentré dans votre cœur, c'est que le salut n'est pas rentré dans votre maison. Le salut n'est pas rentré dans votre maison. Regardez la phrase de Jésus. Jésus ne dit pas le salut est rentré dans ta vie. Il dit le salut est rentré dans sa maison. Ton âme peut être sauvée, ta maison peut être possédée. Le vol attire des malédictions sur toute une maison, pas sur l'individu seulement. C'est de ça que je vais parler. Il y avait une malédiction dans la maison de Zachée. Donc même si Zachée se repentait, la malédiction restait dans la maison. Mais comme il a eu l'intention de pouvoir restituer, la malédiction sortie de sa maison. Donc le vol ne touche pas seulement le voleur, ça touche tous ses proches. C'est pour ça, vous qui savez qu'il ne parlait pas à tout à l'heure. Ce qu'il fait là, ça rentre dans la maison. Vous allez voir que si vous prenez l'Ancien Testament, chaque fois qu'un homme a volé quelque chose, quand on l'a attrapé, on a tué lui et sa maison. Achan. On a tué Achan et toute sa maison. Le vol ne touche pas seulement le voleur, ça touche tous ceux qui sont autour de lui. Qui savaient, mais qui ont sûrement dit, je le laisse entre les mains de l'Éternel. Tant qu'il n'y a pas une intention de restituer ou de réparer, il y a une malédiction qui reste même après la repentance. Proverbe chapitre 6, verset 30. Proverbe chapitre 6, verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui te robe pour satisfaire son appétit quand il a faim. On ne tient pas pour innocent le voleur qui vole pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ça veut dire, même si le motif pour lequel il a volé est un besoin vital, même si le motif pour lequel il a volé semble être légitime, on ne doit pas le tenir pour innocent. Ce n'est pas l'innocence du motif qui donne l'innocence au voleur. Ce n'est pas parce que le motif est valable que ce qu'il a fait n'est pas grave.